Le travail de se mettre ensemble, ce n'est pas un travail simple, mais ça a le mérite de donner une force à votre candidature. Et je pense que dans les années qui suivent, nous avons intérêt à travailler pour qu'avant de porter une ambition personnelle, il faut qu'elle soit portée par un minimum de leaders qui représentent un tant soit peu les régions, le Parlement, etc. Dans tous les grands pays, on le voit, il faut un minimum de signatures pour être candidat. Et ici, on a des gens en fait qui n'ont pas d'appareil et qui n'ont pas de base réelle, qui n'arrivent pas à mobiliser. Monsieur le ministre, il n'empêche, je vais juste poser une question sur la même question. Est-ce qu'il n'y a pas une menace à l'horizon? On sort d'une élection qui a débouché sur une crise post-électorale. On va aller à une autre élection qui, en principe, devait consolider les acquis de la gouvernance Ouattara. Est-ce que ce désengagement de la population, à la preuve, on a prolongé encore le délai de retraite des cadres électeurs, est-ce que cela ne pourrait pas créer à terme une crise de légitimité pour le prochain président s'il y a un très faible taux de participation à la future élection présidentielle? Non, pas du tout. Je pense que la légitimité, je suis d'accord avec vous, c'est une notion qui va même au-delà de la démocratie. C'est-à-dire c'est la libre adhésion des populations, au regard de son bilan, au regard de ce qu'il a apporté aux populations. Il y a une vraie légitimité, il y a une vraie adhésion forte à son action. Et sur le plan national comme international. Vous savez que beaucoup d'observateurs ont dit on ne vient pas parce que, bon, apparemment en Côte d'Ivoire, bon, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo, etc. C'est vrai, c'est une réalité parce qu'il n'y a pas d'adversaire à la mesure. Et ça doit nous faire noter que maintenant, quand on veut faire de la politique, il faut s'assurer que ce n'est pas une ambition, que ce ne soit pas une ambition personnelle. Est-ce que ce n'est pas trop euphorique? Non, pas du tout. Au contraire, nous, on a toujours travaillé avec sérénité. Donc, l'euphorie... avec vos permissions, avec vos permissions, pour rester dans le même... Non, avec vos permissions, vous allez me le permettre. Pour rester dans le même état d'esprit, monsieur le ministre, on peut avoir une analyse totalement opposée à la vôtre. Peut-être que les gens ne viennent pas scruter les élections en Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que les jeux sont faits d'avance. Parce que vous savez bien quelles sont les critiques qui sont portées aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Et les faits de ces derniers jours nous montrent que cette commission n'était pas prête, en tout cas pour faire l'élection le 25. La deuxième chose aussi, c'est la disproportion des moyens. On se rend compte quand même que le président Ouattara a beaucoup plus de moyens que ses concurrents. Mais si vous n'avez pas les moyens d'une ambition, ne la portez pas. Ce n'est pas une affaire de disproportion. Quand Ouattara était opposant, il était candidat, il avait un avion de campagne, il avait un hélicoptère de campagne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est structuré. Avant de porter une ambition, il faut se donner les moyens de cette ambition. On ne se lève pas comme ça pour rêver de devenir président de la République. Il faut pouvoir se déplacer, parler aux populations, avoir les moyens de sa politique. Si les gens n'ont pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc pour vous, l'argent reste un élément déterminant? Ce n'est pas de l'argent. Mais c'est de l'argent, monsieur. C'est des moyens humains, moyens matériels. Mais si vous voulez porter une certaine ambition, il faut avoir les moyens de cette ambition. Oui, mais il faudrait que le jeu soit cette fois-là équilibré. Je termine sur cette question. Moi, je veux bien, mais je vous dis, nous, on était opposants. Oui. Vous vous souvenez? Oui, très bien. Le président Ouattara avait un avion brandé à deux solutions. Ce n'était pas l'État. Il avait des véhicules brandés. Et il a fait tout le pays. Mais avec ses moyens propres, il a porté son opposition pendant 10 ans. Et il a soutenu son parti. Mais il s'est donné les moyens de le faire, avec l'adhésion de tous ses amis, de tous ses militants, etc. Mais si on raisonne comme vous dites, pourquoi donner 100 millions aux autres candidats? On reviendra dans un instant, monsieur le ministre. Vous aurez l'occasion de répondre à cette question. Et surtout, on décryptera ensemble le bilan de monsieur Ouattara, juste après cet élément qui nous parle d'Internet, comment les candidats à la présidentielle utilisent